Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma collection de petites maroquineries de luxe. Donc avant tout, comme d'habitude, on s'abonne, on active la cloche, on like, on commente. Merci d'avance, ça me ferait très plaisir et ça permet de valoriser mon travail et de mieux faire connaître la chaîne, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, fait un peu exceptionnel pour moi puisque c'est ma première vidéo qui est sponsorisée. Donc c'est la marque de bijoux Who We Are qui m'a gentiment proposé de sponsoriser cette vidéo, donc je suis hyper fière. C'est très joli boucle d'oreille et ce magnifique bracelet. Ah, tac. Ouais, donc c'est du lapis lazuli et tous les bijoux ils sont soit plaqués or, c'est pas doré à l'or, enfin c'est plaqué or, donc la couche d'or est bien plus importante et donc les bijoux sont bien plus résistants. Donc c'est soit plaqué or, donc, soit argent massif. Donc là moi j'ai choisi des bijoux plaqués or. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc c'est une marque française, donc tous les bijoux sont fabriqués en France ou en Espagne, c'est une marque éthique. La marque en fait est certifiée, donc toutes ces matières premières respectent donc un certain nombre d'exigences en termes d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Elle reverse 50 centimes sur chacune des ventes à une association. En fait c'est le client au moment de son achat qui choisit une association. Ça peut être par exemple la SPA, des associations de protection de l'environnement, la Ligue contre le cancer, enfin etc. C'est une marque engagée, une petite marque française, donc voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour vous faire plaisir, la marque m'a proposé donc un code promo, donc mon premier code promo, donc Carolette15, je vous affiche ici, et donc vous avez 15% sur votre commande, donc le code est valable un mois à partir de la publication de la vidéo, donc faites-vous plaisir, voilà, c'est très jolis bijoux. Voilà, et à des prix tout à fait accessibles. C'est parti pour cette vidéo, donc sur ma collection de petites maroquineries. Alors on attaque tout de suite avec ma première pièce, qui est peut-être la pièce la plus... Je pense ma pièce préférée de petite maroquinerie, celle que vraiment j'utilise dans quasiment tous mes sacs, enfin, sous réserve que ça rentre dans le sac en question. Donc cette première pièce, alors la mini pochette Chanel, donc en cuir grainé, donc bleu marine. Je sais pas si on va bien voir, donc c'est un cuir grainé qui est hyper brillant, trop beau. Donc au niveau du format, je vous mettrai les dimensions, enfin de toute façon vous avez le lien en description, vous avez tout, donc vous voyez par rapport à la taille de ma main, vous pouvez pas y mettre le portable hein, par exemple, c'est quand même petit. Donc c'est tout simple, bon dedans il y a mon bordel, hein, et voilà, j'y mets ma carte d'identité, un masque, permis, etc. Ma carte pro, tout ça. Mais donc juste la beauté de cette pièce, et surtout c'est hyper résistant. Donc cette pièce là je l'ai eue, donc je l'ai vue à mon anniversaire en 2020, en mai 2020 440 €, aujourd'hui elle est à 210 €. Donc il y a quand même eu une petite augmentation même sur la petite maroquinerie. Donc ça paraît moins énorme que sur les sacs timeless ou quoi, mais quand même. Donc voilà, et juste, je vous laisse admirer, je sais pas si on se rendra bien compte parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais en fait, donc le cuir grainé est d'une brillance, parce que j'ai déjà vu des sacs Chanel en cuir grainé, là, des timeless, et c'était pas aussi brillant là, en fait, là... Donc le cuir caviar, là, les grains, c'est vraiment tout petit, c'est juste, mais... magnifique, et vous voyez, il est complètement nickel, je l'utilise tous les jours dans mes sacs à main. Il est comme neuf, hein, que ce soit au niveau de la bijouterie, donc est doré, ou du zip, enfin des coins. Franchement, il n'y a pas une marque, pas une griffure. Franchement, il est top. Voilà. Deuxième pièce que je voulais vous présenter, donc qui est... Il n'y a pas vraiment d'ordre en fait. J'ai pas, là, je vous ai présenté le Chanel en premier, parce que vraiment c'est mon préféré. Après, sur le reste, il n'y a pas trop d'ordre, donc je vous montre un peu en termes d'utilité. Donc en deuxième, ça va être cette petite pochette. Donc c'est la pochette, c'est rangé dans les porte-cartes. Donc porte-cartes twist de Vuitton, donc en cuir épi, émeraude, couleur émeraude. Et là, on a du cuir lisse bleu. Donc le twist, ça s'ouvre comme ça. Vous savez, c'est le fameux twist pour lequel a été condamné pour contrefaçon. C'est quand même fou. Apparemment, ils ont piqué le concept à quelqu'un. Ça, je l'ai payé 445 € en 2020 aussi. Maintenant, ça coûte 465 €. Donc, petite augmentation, ça va par rapport à d'autres pièces Vuitton. Ça va pas trop augmenter. Donc, à l'intérieur, vous avez un rangement carte ici, un autre ici, et là, un emplacement. Donc, moi, je mets des rouges à lèvres là. Franchement, celui du fond, j'utilise pas. Là, je mets une de mes cartes bleues, et un autre rangement derrière où je mets mon autre carte bleue. Donc ça, je l'utilise dans pas tous mes sacs parce que ça rentre pas dans tous. Ou si je mets ça, c'est quand même assez épais, ça peut gêner. Mais en général, c'est quand même un de mes essentiels. Donc voilà. Ensuite, parmi mes essentiels, donc un autre porte-carte que... Vraiment porte-carte. Donc celui-là, donc c'est un porte-carte Yves Saint Laurent en cuir grain de poudre irisé, un peu doré en fait. Doré... Je saurais pas trop dire la couleur.
Mais ça rend assez bien la caméra, donc hop. Donc vous avez 4 compartiments, enfin 2 devant, 2 derrière et un au milieu. Donc moi ça pareil, j'utilise tous les jours, j'y mets mes cartes pour le métro et mes cartes pour rentrer au travail. Donc au final celui-là, je l'ai acheté seconde main. Actuellement chez Saint-Laurent ça coûte 195 €, moi je l'avais acheté en seconde main. Mais je crois que je l'avais pas payé beaucoup moins cher. Par contre il s'abîme un peu au niveau des coins, je sais pas si on verra. Mais je sais pas si c'est parce que c'est du cuir irisé qui est plus fragile, mais là vous voyez le cuir est un peu parti. Pareil devant. Après moi le porte-carte, vous savez, j'aime bien les sacs avec des pochettes derrière et donc vraiment je le glisse dans la pochette et donc tout le temps, au moins 4 fois par jour pour le coup je le sors. Donc c'est vrai que ça c'est très utilisé. Donc il faut faire très attention, enfin je pense sur un porte-carte comme ça qu'on va vraiment utiliser toute la journée et qu'on va peut-être mettre dans des pochettes, donc un peu plaquées dans des sacs et qu'on va sortir comme ça tous les jours. Faut pas prendre un truc trop fragile, mais ouais parce qu'il est quand même assez... Ici là en fait au niveau des coins, vraiment tous les coins sont... Donc les coins sont vraiment abîmés en fait. Hein. Bon après c'est pas grave, hein, mais je l'aime bien quand même. Je l'ai depuis... ouais, ça doit faire pas loin de 2 ans aussi. Globalement ma collection j'ai beaucoup constitué en 2020 visiblement, l'année du confinement, donc je ne pouvais pas voyager donc j'ai acheté des trucs de luxe. Autre essentiel que j'utilise pareil, ça là c'est vraiment là les 4 premières pièces que je vous présente, c'est quasiment tout le temps dans mes sacs. Ce qui sera pas forcément vrai pour la suite. Donc là c'est mon petit porte-monnaie Bastia. Donc pareil je l'ai acheté en seconde main, donc la couleur je crois c'était turquoise tout simplement, ou bleu canard. La couleur est pas tout à fait la bonne sur à la caméra, mais bon c'est un peu plus vert en vrai. Et donc tout simplement, donc l'avantage de ce porte-monnaie en fait c'est que vous faites comme ça et vu que vous avez une pochette ici, hop, là vous pouvez chercher vos pièces en fait. Donc très pratique. Actuellement chez Hermès ça coûte 197 €. Je sais plus combien je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté d'occasion, j'ai dû le payer 150 je pense. Quelque chose comme ça. Et je vous avais montré dans la vidéo ma wishlist. Il me semble que c'est ma wishlist, enfin je vous mettrai la vidéo en question, il me semble que c'est ma wishlist. Wishlist 2022. Vous pouvez le personnaliser en fait, donc choisir le cuir extérieur, le type de cuir, la couleur. Le cuir intérieur, faire graver ce que vous voulez ici me semble, ou devant, enfin vous pouvez choisir plein d'éléments, enfin donc personnaliser quoi. Donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse et le prix était pas très accessible. Enfin, dernière petite maroquinerie que j'ai quasiment dans tous mes sacs quand toutes ces maroquineries là rentrent, mais je suis pas trop mini sac donc en général ça rentre, donc ça va être ceci, donc je vous l'avais jamais montré, je pense que les autres pièces si vous avez vu un peu toutes mes vidéos, je les montre dans pas mal de vidéos, enfin j'en parle ou quand je vous fais des What's in my bag, forcément vous voyez mes essentiels. Celui-là je suis pas sûre, donc c'est le petit porte-clés Vuitton en cuir irisé de la collection Flight Mode, donc qui est sorti en début d'année. Celui-là coûtait 300 €. Après le porte-clés comme ça Vuitton, donc avec le petit zip et le petit mousqueton à l'intérieur comme ça. Il existe en toile monogramme, en damier, je pense qu'ils le ressortent quasiment à chaque collection. Donc, le classique des collections permanentes il coûte 230 €, donc là il est plus cher, mais donc c'était aussi une collection, c'était une collection capsule, je pense, la collection Flight Mode, je ne sais pas trop exactement quand est-ce qu'elle est sortie. Mais donc voilà, et en fait là, je sais pas si on voit bien, mais le cuir il est irisé, donc c'est un bleu marine assez profond. Et irisé, enfin en plus clair, franchement il est magnifique, c'est un peu difficile à rendre à la caméra. Et donc là on est sur du cuir empreinte, donc avec le LV comme ça empreinte, franchement il est magnifique. Après je sais pas trop, on verra si c'est bien résistant. Je l'ai depuis, je sais pas, j'ai dû l'acheter en mars, mais vraiment pour l'instant, enfin, je l'adore, je trouve, enfin, juste il est trop beau. Il faisait certains sacs avec ce print comme ça, franchement, vraiment je le trouve très très joli. Et donc vous avez le petit mousqueton classique. Classique avec les clés. Moi j'y mets aussi mes affaires à cheveux là. Voilà. Donc la couleur exacte ça s'appelle Navy Nacré. Donc autre pièce de petite maroquinerie que j'ai. Donc vous allez voir j'ai pas mal de trucs chez Vuitton au final. Donc là vous allez voir c'est un peu plus diversifié. Donc hop c'est la fameuse pochette Kirigami. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée très récemment donc je vous invite à aller la consulter. Pour si vous voulez plus d'infos sur ces pièces là. Voilà. Alors deux autres pièces qui ont fait l'objet aussi, enfin dont j'ai parlé dans la vidéo mes meilleurs et mes pires achats de luxe, donc je vous mets le lien ici, mais je vous les représente vu que ça reste de la petite maroquinerie,
pour Vuitton, et comme ça je vous fais une petite update sur les prix. Le Nice Mini, je l'ai acheté fin 2020 pour Noël, je l'avais payé 645 €, et aujourd'hui il est à 850 €. Alors je vérifierai parce que je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être regardé la version plus grande du Nice, parce que ça me paraît assez énorme comme augmentation, et je vous mettrai en commentaire sur la vidéo. Donc le fameux Nice Mini, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, ça faisait partie de mes meilleurs achats luxe de l'année dernière, donc voilà, hyper pratique. Moi je l'utilise vraiment en trousse de toilette, je sais qu'il y a des gens qui le transforment en sac, ils rajoutent un anneau ici et ils mettent une chaîne. Bon, pourquoi pas, moi j'utilise vraiment, pour moi c'est une trousse de toilette. Et autre pièce que pareil, dont j'avais parlé dans mes meilleurs et mes pires achats luxe, donc c'est la pochette voyage MM de la collection Homme, donc en monogramme Eclipse. Donc, elle coûte actuellement sur le site de Vuitton 750 €. Je l'avais acheté en 2020 d'occasion et je l'avais payé 280 €. Donc c'était vraiment pas cher. Par contre, j'avais eu un problème, donc bon déjà elle puait, je l'avais dit dans la vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails, mais en fait elle sentait vachement la clope, le proprio fumé, et voilà. Et c'était un petit peu abîmé au niveau des parties en cuir, donc je l'avais amenée pour la faire retaper chez un spécialiste en fait de la maroquinerie, et donc il lui avait redonné un petit coup de peps, mais donc sinon... elle est top, et moi ça je l'utilise pareil. En fait il y en a qui mettent un insert un peu comme je vous ai montré dans ma vidéo sur les pochettes Kirigami, que je vous remets. Vous mettez en fait un organisateur de sac avec des petits crochets, vous pouvez accrocher une chaîne et l'utiliser en sac. Pourquoi pas, non moi je l'utilise en pochette, je mets ma tablette dedans parce que c'est quand même assez grand. Blair Waldorf évidemment sur la tablette. Et donc la tablette en fait elle rentre... c'est une tablette 10,5 pouces je crois, c'est une Galaxy, je sais plus, celle d'il y a 3-4 ans. Donc ça rentre en fait, donc c'est pratique. J'y mets aussi tous mes éléments, enfin je sais pas, mon casque audio et tout ça, par exemple quand je prends l'avion. Donc voilà. Bon, ça fait un peu catalogue, mais bon voilà, c'est un peu le principe de ce type de vidéo. Ensuite, pour rester dans les trucs tech, donc j'ai aussi cette pochette pour mon ordinateur, donc c'est la équivalent City Balenciaga en fait au niveau de la forme. Ça ressemble un peu avec les éléments ici. Donc Balenciaga, pareil, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc je sais pas le nom exact de la pochette. Ou combien, moi je l'ai payé 120 €, mais donc je sais pas combien ça coûtait en vrai, j'ai pas trouvé, je pense que c'est un modèle assez ancien. Donc par contre vous voyez mon PC là, mon PC du boulot qui dépasse, donc en fait elle est un peu trop petite pour du 15,6 pouces. En revanche mon PC personnel il fait 14 pouces et là ça rentre sans souci. Vous avez une petite zip ici, donc franchement elle est top. Et surtout elle est hyper légère en fait, ça rajoute pas de poids parce que c'est le cuir Balenciaga là, un peu décrié sur le City parce qu'il est assez fragile, mais donc on voit, c'est vrai que même moi, là sur cette pochette que j'utilise pour aller au taf tous les jours, c'est vrai que il marque le cuir pour le coup, je sais pas si on va voir, là ici, là je me suis tapé une grosse rayure, on sent que bon là avec les ongles, un petit coup d'ongle et elle est niquée assez vite quoi. Maintenant pour la suite de la vidéo, je vais vous parler en fait des pochettes qui sont donc des petites maroquineries, mais en fait qui sont, comment dire, quand on achète un sac en fait qui sont vendus avec, parce que moi je les utilise en tant que petit mètre maroquinerie, en général pas avec le sac avec lequel c'était vendu, mais je trouvais intéressant de vous en parler puisque c'est vrai, ça reste de la petite maroquinerie, donc voilà, ça me paraît que c'est cohérent d'en parler. Il va y avoir pas mal de renvois, comme vous avez vu dans cette vidéo, il y a plein de renvois à d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Donc par exemple, donc avec le sac donc Félicie de la collection capsule Summer by the Pool de l'année dernière, donc vidéo ici si vous voulez plus d'infos. Donc vous avez en fait ces deux éléments, donc c'est vraiment vendu avec. C'est assez sympa chez Vuitton, toutes ces... ils ont pas mal comme ça de sacs ou quoi, où c'est plusieurs éléments vendus ensemble, et ce qui fait qu'au niveau du prix c'est assez intéressant. Et donc vous avez un porte-carte comme ça, et ici vous avez un grand compartiment, donc c'est assez pratique, mais très honnêtement je n'utilise jamais ce truc, surtout cuir beige comme ça, à mettre dans un sac, les intérieurs des sacs c'est toujours un peu sale. Moi j'aurais peur de trop l'abîmer, c'est du cuir... c'est un cuir grainé classique, je pense que c'est assez facile à nettoyer, mais bon, dans le doute, puis j'ai pas besoin très honnêtement d'un porte-carte comme ça, plat. Mais plus utile, cette petite pochette trop belle, mais qui est très plate en fait, elle a pas du tout d'épaisseur, elle est quand même assez petite. Donc après on peut y mettre des papiers par exemple, pourquoi pas, ou des cartes, ça peut être sympa, mais bon pareil, vous voyez au final j'utilise... C'est vrai que j'aurais peut-être dû dire en intro, moi j'utilise pas du tout j'ai pas de portefeuille, justement que mes petites maroquineries en fait, et
bah, je trouve ça plus pratique, enfin je sais pas, c'est comme ça on pioche un peu par exemple la pochette Vuitton où j'ai mes papiers dedans, selon ce que je vais faire, des fois j'ai pas besoin des papiers, ça je sais que je peux l'enlever sans avoir à trier ou quoi, je prends juste ma petite pochette où j'ai la carte bleue par exemple et la pochette avec la carte de métro et puis c'est parti, sans avoir trop à réfléchir, donc je trouve ça plus pratique. Et donc bah, pourquoi pas rajouter cette petite pochette là si ça rentre dans le sac. Mais c'est vrai que même dans le sac qui va avec, je l'utilise pas en fait. Vous voyez au niveau de la taille, mais après elle reste très jolie, mais je sais pas, je pourrais peut-être la revendre. Mais bon. Dans le même ordre d'idée, donc d'un sac pochette, donc c'est ce sac là, un sac vintage de Dior, qui était vendu avec ça, donc pareil j'ai acheté sur Vinted. Donc ça fait un petit porte-monnaie en fait, avec le monogramme oblique de Dior. Très beau, donc c'est doré et noir, enfin c'est vraiment très joli. Donc, la petite pochette qui va bien. Au début je l'utilisais pour mettre mes écouteurs, mais en fait c'est un truc vraiment vintage, ça date des années 80 et franchement il y a un souci avec le fermoir. Vous voyez là j'arrive pas à l'ouvrir le fermoir, mais des fois je le mettais, il me faut 5 minutes pour ouvrir le truc, pas possible quoi. Et je sais pas pourquoi, c'est moi qui suis débile, mais je n'arrive pas. Ah voilà, voilà j'ai réussi à ouvrir le fermoir, mais bon si on met 20 minutes à ouvrir le fermoir, voilà. Et c'est un peu le même principe que le truc... que le Bastia là, de Hermès, vous voyez, ça, vous avez les deux côtés, donc si vous mettez des pièces, bon moi je mettais mes écouteurs, bon voilà, je le referme, si j'arriverai jamais à le réouvrir, j'arrive pas à le fermer, voilà, mais bon. Donc celui-là est très joli, vous avez le CD ici, c'est vrai que c'est sympa, hein, mais bon, si on n'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Ensuite vous avez cette petite pochette, là c'est un peu le même principe, c'est des pochettes qui sont avec des cabas, donc là c'est le cabas Muséum de Céline, là c'est le Neverfull de Vuitton, donc on reconnaît pour ceux qui ont le Neverfull. Donc celle-là pour le coup j'utilise, dedans je mets tout ce qui est, je sais pas, médicaments, protection hygiénique, masques, enfin tout ce dont on peut avoir besoin puisque mes cabas, en fait tous les jours je prends un cabas pour mettre notamment mon PC. Donc en ce moment c'est le cabas Céline, mais dedans j'utilise la petite pochette du Neverfull avec tous ces produits. Et par contre le cabas Céline, les cabas, vous pouvez les voir dans tous mes sacs, hein, de toute façon, enfin tous mes sacs de l'année dernière, on va dire, dans ma collection de sacs que j'ai sortie l'année dernière, je vous mets le lien ici. Celle-là, elle est sympa aussi, mais elle est beaucoup plus petite. Vu que c'est des pochettes qui n'ont pas trop d'épaisseur, là, bon, celle-là, vu qu'elle est quand même petite, bon, on n'y met pas grand-chose dedans, quoi. Mais bon, avant j'utilisais, parce que j'ai acheté le Céline bien avant d'acheter le Neverfull, j'utilisais cette petite pochette pour mettre le même style de truc, les médicaments... tout ça, enfin tous les trucs qu'on peut avoir besoin, les trucs de filles dont on peut avoir besoin un jour sans prévenir. Et dernière pièce de ce catalogue de petites maroquineries, donc c'est cette pièce, alors c'est pas de la petite maroquinerie à proprement parler, mais on peut l'utiliser comme telle. En fait c'est une trousse, donc Dior, qui est trop belle, c'est du simili. En fait à la base c'est issu de Dior Beauté, dedans normalement il y a des rouges à lèvres en fait, c'est un truc où vous avez... toute une rangée de rouges à lèvres, c'est je pense les collections qui sortent à Noël. Donc bon c'est pas du tout du cuir ou quoi, mais bon, vous avez un grand miroir, j'ai encore la protection. Donc j'ai acheté sur Vinted parce que j'avais pas... je voulais pas les rouges à lèvres qu'il y avait avec. Et en fait ça j'ai vu, donc déjà vous pouvez l'utiliser comme une trousse un peu multi-usage, ou beauté, hein. Enfin pour le coup là c'est vrai que c'est vraiment... avec le miroir c'est bien pratique. Après bon elle est pas non plus immense, hein, l'épaisseur est pas folle, mais bon c'est quand même pratique. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes en fait qui rajoutaient une chaîne pour le transformer en sorte de wallet on chain un peu. Tout simplement parce que ici, en fait derrière, là en fait c'est creux ici. Là. Alors, bon, faut une chaîne assez fine et je pense qu'il faut un petit peu de patience pour réussir à l'insérer, mais je vais essayer de vous montrer. Là, comme ça. Vous voyez, il y a un trou en fait. Donc ici, vous pouvez complètement passer une chaîne en fait. Donc pourquoi pas. Donc voilà, ça fait une autre. Moi, j'utilise pas, j'utilise en déco, mais ça peut aussi faire une petite maroquinerie ou même un sac. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ma collection. Et vous me dire ce que vous avez dans votre collection de petites maroquineries. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bye!